c'est Tahar pour Meet Your DJ. Joyeux, parce que j'aime bien être happy dans la vie. Déterminé, quand j'ai une idée en tête, même si ça prend 5 ans, 8 ans, 10 ans, je fais tout pour atteindre mon objectif. Et peut-être un peu têtu par moment, parfois dans le négatif, mais très souvent, selon moi, dans le positif. De base, parce que je suis un passionné de musique, depuis l'enfance, ça a commencé par mon père qui est lui-même grand passionné de disco, de funk, des années 80, etc. Puis par la suite, à force de sortir, à force de voir l'énergie que tous les DJ guests nous ont donné, j'ai eu envie de transmettre la même énergie à travers toute la musique que j'ai pu accumuler avec le temps. J'ai la chance d'en vivre depuis plusieurs mois, alors que ça fait à peine 1 an que j'ai commencé à me professionnaliser. Mais ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est beaucoup de travail, beaucoup de démarchage. J'ai aussi pas mal de bouche à oreille qui a fonctionné. J'ai la chance d'avoir un entourage qui m'encourage et qui parle de moi à des gens du milieu. Donc ça me permet d'avoir des dates tous les week-ends, que ce soit en club, en rooftop, en resto, en péniche, en guinguette. Enfin, là où il y a des platines, vous pouvez me retrouver. J'espère en tournée mondiale, à vivre totalement de mon métier, à faire danser les gens à travers le monde entier et peut-être probablement à produire mes propres tracks. Je commence à m'y mettre de plus en plus. Après, c'est un tout autre métier que de mixer, c'est vraiment un nouvel apprentissage. Faut redémarrer tout de zéro, accepter de faire des choses qui sont pas incroyables au début, c'est normal, mais avec le temps, l'entraînement, l'apprentissage, ça finira par rentrer tout comme le mix. Groovy, c'est vraiment le mot d'ordre de toutes mes musiques. J'adore quand il y a du groove. C'est dynamique, ça bouge beaucoup, j'aime mettre beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'aime pas mal jouer avec les effets. Je sais que certains confrères préfèrent les mix un peu plus plats. Moi vraiment j'y mets le maximum d'énergie, j'essaie d'amener le maximum d'éléments. Et le résultat c'est que ça atteint mon audience et j'en suis ravi. The Cure and the Cause de Dennis Ferrer. C'est un remix de Tequila Sunrise, du coup qu'il a appelé Tequila Sunset, de Ferra Black, qui est un producteur de tech house qui est en train de tout casser en ce moment, que j'aime beaucoup. Alors, en tant que fêtard, je dirais plus festival du coup. Pour moi, c'est le summum de la joie de vivre. Après, en tant que DJ, malheureusement, j'ai pas encore eu assez de temps, ni même d'expérience ou encore de notoriété pour atteindre les festivals, mais c'est un de mes objectifs. Sur Paris, je vais beaucoup au Tabou. Pourquoi le Tabou? Parce qu'ils ont un incroyable système son. On est sur du Void acoustique, qui est au passage ma marque de sono préférée. À chaque fois on se prend une claque là-dessus. Mais aussi pour l'ambiance intimiste, pour les gens aussi qu'on peut y rencontrer. C'est en général on rencontre des gens assez cool là-bas. Mais si je dois extrapoler de façon mondiale, je dirais plutôt le high. Le high Ibiza, c'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur club au monde. Je dirais, ça va peut-être faire encore une fois un peu bateau, mais je dirais Tulum. C'est vraiment les vibes que j'aime, vraiment un peu dans une jungle, qu'il y a des cours d'eau autour, que ce soit des rivières, des lacs, la mer, peu importe. Le soleil, moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Vraiment, ça reflète la joie de vivre, on a envie de faire la fête. Je dirais Pausa. Pausa qui est un artiste que j'adore depuis 2016 peut-être, dont j'écoute toutes les tracks dès la sortie.
Tout simplement parce que déjà il est très bon producteur, hein, ses morceaux ont toujours fait effet, mais aussi pour tout ce qu'il a apporté à la scène house mondiale. Il a un peu créé la nouvelle tech house d'aujourd'hui à travers son label en compagnie de Mika Bibi, Solid Grooves, qui est aujourd'hui un des pionniers de la minimal tech house. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un mélange entre la minimal et la tech house et on retrouve les sonorités des deux styles. Souvent, je me sers un bon café. Hein, voilà, ça fait rire certaines personnes, mais j'ai beaucoup tendance à mixer avec un café à côté. Ça me met en forme et ça me permet de rester concentré, focus sur tout ce que je fais. J'ai mixé dans un club dont je tairai le nom. Les croustillants du mauvais côté, hein, c'est que j'étais en train de mixer, j'étais sur la platine de gauche, j'entame ma transition vers la platine de droite. Et au moment où je balance complètement sur celle de droite, il y a un bug que j'avais jamais connu avant. Ça me mettait une boucle, déjà très mal placée la boucle, mais qui ne se désactive pas. Donc déjà, de comprendre ce qui se passe, on a une boucle qui est en train de tourner en illimité, donc les gens à un moment comprennent qu'il y a un problème. Donc pour faire ça, il a fallu que je rebascule sur l'autre son, que j'éteigne la platine, que je la rallume, que je cherche la track et que je revienne dessus. Alors ça va peut-être faire bateau, mais Scarface, hein, c'est une légende, c'est pas pour rien. Il dénonce beaucoup de choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est tellement bien tourné. Et également Al Pacino, c'est le GOAT. Ok, tu l'as dit? Hein? Tu vas mort? Un conseil, c'est ne renoncez jamais, malgré ce qu'on peut vous dire dans votre entourage. Souvent, c'est pour votre bien, hein, qu'on va pouvoir peut-être essayer de vous dissuader de faire ce que vous avez envie de faire. Mais ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en votre talent. Et si vraiment c'est votre rêve absolu, surtout si vous êtes un passionné, hein, moi je parle que aux passionnés, pas les DJ qui s'y mettent pour la hype, ça j'aime pas beaucoup. Mais voilà, si c'est votre kiff, faites-le, faites-vous confiance et ça va le faire avec du travail.